bien Daniel Deschaines en super belle chemise pour vous présenter une application qui m'a été demandée. Je crois qu'on avait un pépin avec celle-ci. C'était l'application TimeToast. C'est l'application qui est poussée, si je peux utiliser l'expression, par le Récitus en univers social. Super bonne application. C'est en anglais, mais je vais vous faire un petit tuto. Ça n'existe pas un tutoriel de moins de 5 minutes sur l'application. J'ai fait des recherches hier, alors voici ce que j'ai fait. Vous avez droit en fait sur l'application qui est en ligne, donc accessible avec tous les outils technologiques. On a droit à un essai, un draft, un brouillon, et toutes les lignes du temps seront de facto publiques. Alors, on va cliquer sur Add Timeline. Donc, je l'ai déjà fait. Je fais mon petit Ricardo, hein, j'aime bien reprendre l'exemple. Alors, ce qu'on va faire, on crée sa ligne du temps. Pour entrer des événements, on va faire Add Event. Et on va entrer l'événement. Je pourrais, là, par exemple, je vais en faire un qui est fictif. Non, je vais en faire un pour de vrai. Ça va être celui de la fin de la période, donc capitulation. Capi, capitulation de Montréal. Donc, je suis en Nouvelle-France. Je vais écrire l'année 1760. J'aurais pu ajouter une photo. Ça, c'est pour les événements. On peut toujours inscrire donc, il y a l'année qui va être inscrite. Il y a le nom de l'événement. On peut ajouter une photo. C'est toujours intéressant pour les élèves si on fait faire le projet par eux. Donc, il y a un choix il y a des choix qui devront être validés, devront être justifiés. Quelle photo mettre pour tel ou tel événement. Ça, c'est intéressant. Euh, de l'autre côté, on a les time span. Time span, en fait, c'est quoi? C'est des sous-périodes ou des périodes sur la ligne du temps qui vont apparaître. J'en ai créé une qui s'appelle L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française de 1760 à 1608 à 1760. Donc, c'est ma première période, c'est ma deuxième période, dans le fond, en secondaire 3. Je pourrais faire la même chose avec d'autres choses ou d'autres cours, tout dépendant du cours que vous enseignez ou de la période ou de la société que vous enseignez en histoire. Si je ne la veux pas, je vais juste l'effacer. Et pour voir cette ligne du temps-là, je vais aller dans Menu et je vais aller dans View this timeline. Donc c'est intéressant, là, vous voyez que là, j'ai ma ligne du temps, j'ai mes repères, je peux changer l'échelle et mon time span, dans le fond ici, correspond à la période. Donc tous ces événements-là s'inscrivent dans cette période-là. J'ai un mode plein écran et effectivement aussi. Et si je veux partager, bien dans le fond, je vais aller dans Share et je vais avoir un lien public. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'était mon petit tutoriel sur l'application TimeSpan. C'est vraiment intéressant à utiliser avec les élèves. Ça pourrait rehausser vos cours. Je vous invite aussi à utiliser les lignes du temps publiques, celles de BANQ, hein, qui est en fait en collaboration avec le Récit, et celle de Par ici la démocratie de l'Assemblée nationale. Donc, des belles lignes du temps déjà montées pour supporter vos enseignements ou vos cours. Alors, je vous dis à la prochaine.